Envahissante, petit. Le jeu de bruit du plastique au petit de vélo. Et voilà. Comme ça, on peut bosser. À l'intérieur de toi. Savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, avoir conscience de tes gestes et être calme à l'intérieur de toi, pas t'affoler quoi. Ah oui, bien sûr. Parce que si tu commences à dire putain où je mets mes plans, de toute façon sans maraîchage ça marche pas, même quand tu travailles mécaniquement le sol. Mais Ouais, quand pas. Ici, là. Ouais. Ici, ouais. donc là on est au mois, donc on est début novembre à cette saison, le soleil est rasant et bas. Du coup les montants de température sous serre sont pas très chaudes. Ouais. Donc je peux juste ce qu'on appelle, je fais pareil, j'évacue s'il y a de la matière organique mais légèrement avec le doigt, je fais pas de trou. Ok, Et je pose la motte. Tu la poses, tu la plaques pas? Je la pose, qu'elle soit bien posée dessus. Je cherche pas à écraser la motte, parce que si j'écrase la motte, en fait, je la décompose et les racines vont se mettre à souffrir. Ouais. Mais par contre, il faut qu'il y ait un bon contact avec le sol. D'accord. Tu vois, le sol pousse bien, le persil est joli, tu vois, tout est joli là. Ouais. Ça va me permettre de gérer les serres avec beaucoup plus de prairies à l'intérieur. Ah ouais. Tu vois, des engrais des prairies, et je vais me retrouver avec... je vais régénérer mon sol assez rapidement. Quoi. J'ai toujours aimé travailler la terre, depuis tout petit. J'ai toujours voulu faire... Donc quand j'étais petit, je voulais être maraîcher, quoi. Et du coup, j'ai fait l'école agricole. J'ai suivi un parcours pour apprendre à travailler la terre. Donc d'abord déçu par ce qui avait d'institutionnel pour prendre la terre. Donc d'une manière intuitive, j'ai réagi à 15 ans au lycée agricole et du coup c'était pas, encore une fois, c'était pas quelque chose qui était analysé ni rien, c'était juste une réaction d'un adolescent qui trouvait pas sa place dans une école et qui lui enseignait pas ce qu'il attendait au plus profond de son cœur, quoi. Salut Lolo. Bienvenue dans Junglands. Cabirol Jungle, quoi. Ah, je crois que j'ai une touche, regarde, j'ai une touche. Oui, j'accroche un stagiaire. À la pêche du stagiaire. Ça va être du court, non? Et tu peux raccrocher un autre par-dessus. La bleue? Ouais. Ouais, c'est bon. Allez, go. Donc ça m'a mis plutôt dans une situation de rejet de l'école, un peu primaire, du genre casser les couilles aux enseignants, qui étaient pour rien si le programme était nul en fait. Et ça n'empêche que c'était ma réaction par rapport à eux, ce qui fait que je me suis fait virer de plusieurs écoles. Le précieux. Après, quand je suis parti faire la route, j'ai continué à bosser dans des boulots de saisonnier. Et après, par un appel du cœur très fort de vouloir trouver quelque chose qui correspond à mon désir intérieur, dans une grande détresse qu'on peut éprouver quand on est adolescent, quoi, qui nous amène des fois à frôler avec la volonté de mourir, quoi, par fumer des pétards et tout ça, quoi. Je gardais dans mon cœur quand même une forte envie de vivre. Et du coup, j'appelais très fort à trouver un espace dans lequel je puisse m'exprimer. Et pas arriver à un métier alimentaire. Juste me nourrir, ça pour moi c'était inconcevable. Si je me retrouvais prisonnier dans cette réalité-là, je savais que de toute façon j'allais mourir, quoi. Ça c'est sûr, j'allais mourir. Je n'avais pas du tout envie justement d'être un robot, quoi. Je voulais vraiment vivre avec mon cœur.
mais mon cœur ne trouvait pas sa place dans ce qu'on lui proposait autour de lui, jusqu'au jour où j'ai rencontré l'agriculture biologique et biodynamique, avec l'anthroposophie derrière. Par rapport à notre époque, comme certains l'ont dit, on est avec des techniques, on se coupe de notre ressenti, de notre intuition. On est à une époque où il y a beaucoup de choses qui de toute façon nous bousculent, nous sont perturbées. Donc il faut sans arrêt s'adapter. Ce n'est pas une technique qui va nous permettre de nous adapter, c'est effectivement notre reliance, quelque chose qui est habité à l'intérieur, et notre reliance avec la connaissance de ce que le vivant nous montre. Donc on va partir ensemble sur qu'est-ce que les lois du vivant, qu'est-ce que le vivant et comment je peux me relier au vivant. Et donc là, ça m'a vraiment... ça m'a permis de réaliser qu'en fait, j'avais une famille spirituelle, une communauté qui existait, dans laquelle je trouvais des représentations qui correspondaient à mes attentes d'adolescent à l'époque. Donc j'avais aux alentours de 20 ans. Dès que j'ai mis le pied dans cette famille, en fait, je me suis instruit de ce qu'elle proposait, par des lectures, mais aussi par des rencontres de personnages qui la vivaient, donc qui étaient beaucoup plus vieux que moi, qui avaient l'âge que j'ai maintenant aujourd'hui, quoi. Le repas du midi, Il est chez moi. Et du coup, de toute façon, cet après-midi, on va le vivre chez moi. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que chez moi, on ne peut pas descendre la voiture. Il va rester des voitures. Donc on va faire un petit train. Donc ça, vous faites du covoiturage, c'est à 2 km ici. Et du coup, ça m'a donné une colonne vertébrale. Dans tous les cas, ça a redressé la mienne. Et là, je me suis mis vraiment à passer énormément de temps à travailler, alors qu'avant, c'est la chose que je fuyais le plus, quoi. C'est aller bosser pour un salaire, c'était pour moi inconcevable, quoi. C'était comme un viol, en fait. Juste aller bosser pour gratter des thunes, c'était une torture. Donc voilà, l'idée c'était, avant de partir sur la continuité, c'est de présenter le lieu et la manière dont je le travaille. C'était ça un peu, au départ. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ici depuis 21 ans. Et du coup, c'était un terrain labouré d'un bout à l'autre, il y a 21 ans. Et du coup, au fur et à mesure que je suis rentré là-dedans, et d'avant, en fait, je suis dans une démarche et une recherche d'aller vers un jardin, quoi. Et donc progressivement, je mets en place, et à la fois, j'expérimente plein de choses. Et donc, je suis ouvert à plein de trucs. Aujourd'hui, là où j'en suis, après avoir fait tout ça, c'est que ce que je me rends compte, en fait, c'est que c'est la mise en mouvement qui crée la fertilité, quoi. Et donc, cette mise en mouvement, ça s'appelle la rotation de culture. Et du coup, ma rotation de culture, elle s'articule sur une culture de vente, un couvert végétal. Dans le fond, et dans les couverts végétales, j'ai des couverts végétaux qui sont des annuels, que j'appelle aussi des engrais verts, et un couvert végétal qui est une prairie. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis arrivé à avoir un îlot avec une prairie pâturée, qui est ici. Donc pâturée avec des brebis qui sont un peu plus hauts, qui vont partir, sur le fonctionnement d'un pâturage mobile. Et donc j'associe à la fois la qualité de l'animal et la qualité de la plante pour maintenir la plante en croissance le plus longtemps possible. Et j'hésite pas à arroser en été pour continuer à stimuler la plante, qu'elle n'ait pas d'interruption. Donc je travaille, moi, ma manière de travailler aujourd'hui, c'est beaucoup sur l'observation de la plante, dans sa forme, dans son geste, parce que je pense que c'est elle qui crée le sol, en fait, et qui crée la biosphère, en fait. Mais c'est pas je pense, c'est la réalité. C'est la plante qui crée la biosphère. Voilà, je fais le tour de... J'ai mon quart d'heure là. Merci. Donc c'est vrai qu'on Et donc j'avais presque le sentiment d'être feignant, en fait, tu vois. Alors que non, en fait, j'étais juste désœuvré de ce qu'on me proposait comme travail à faire, au rapport de ce que moi j'avais envie de faire, mais que je savais pas, en fait. Et là, ça a été l'inverse, en fait. Je me suis retrouvé à bosser à fond, quoi. À me passionner pour toutes ces pratiques culturelles, cette manière de voir, la philosophie qu'il y avait, l'attitude politique, l'attitude biologique, d'être en réaction par rapport à un système qui dégrade, qui oppresse. Des gens qui étaient capables d'associer liberté, spiritualité, philosophie, tu vois, politique. Là, il faut que tu goûtes. Donc pour l'adolescent que j'étais, c'était vachement
c'était vachement nourrissant parce que moi je voyais autour de moi plutôt ce qu'on me proposait en fait, ça me convenait pas quoi. Un loyer, quoi, un boulot, des loisirs, des thunes pour te faire plaisir, en fait pour moi ça sentait la mort quoi. Tout ça. Alors que là, je me suis donné corps et âme, vraiment corps et âme à l'intérieur de cette démarche. Tout s'est déroulé comme quand les choses s'allient en fait. Les choses se sont déroulées, j'ai repris possession de mes émotions, du coup tout ce qui est hashish, alcool, tout ça, j'ai viré quoi. Parce qu'en fait ça avait plus de place dans ma vraie nature, qui est une nature qui cherche à aller vers plus de conscience, une nature qui cherche à aller vers plus de santé on va dire, pas une santé physique mais une santé morale dans laquelle je puisse m'épanouir quoi. Ce goût de la liberté que j'ai au fond de moi qui est très fort, ben, le fait de prendre des drogues ou autre chose, ben, ça va à l'encontre de cette liberté, puisqu'en fait je me retrouve dépendant d'une substance et ça je ne le supportais pas. Et puis je sentais ma force physique être bridée par les substances elles-mêmes, et ma volonté était bridée, et du coup pour moi c'était vachement dur de vivre ça, de ne pas arriver jusqu'au bout de mon projet parce qu'en fait j'étais pas à jeun. Et là, à l'inverse, j'ai repris, j'ai commencé à lire, j'ai rencontré donc Rudolf Steiner avec l'anthroposophie. Donc là, j'ai réussi à deux traits forts de ma personnalité qui sont le goût de la spiritualité et le goût des sciences. Le goût de l'objectivité, mais aussi le goût que cette objectivité me permette de transcender ma raison et d'aller plus profond dans des choses fines qui fabriquent le monde. Mon goût de l'universalité, de me rendre compte qu'en fait l'humanité c'est avant tout un espace de civilisation dans lequel les peuples, les individus qui fonctionnent en fait ne sont pas si loin de ça dans leur aspiration, et qu'il n'y a pas de rapport de force entre les cultures, mais plutôt des complémentarités. Tout ça, au travers du personnage de Rudolf Steiner et de ce qui nous laisse un héritage anthroposophie, m'a nourri énormément et m'a amené dans une situation où enfin j'avais un discours qui correspondait à mes attentes, quoi. Continuez à vous faire ce cadeau, d'être vraiment de goûter ce qui se passe à l'intérieur, encore plus quand vous êtes avec moi. Avec lui, allez-y dans la tête, mais avec moi, allez-y dans ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on va aller dans le subtil. On va aller comme la caméra. La caméra, à chaque fois que je vais vous faire une expérience, cette caméra, elle se balade à l'intérieur et elle va aller essayer d'observer un maximum d'informations, un maximum de couleurs, un maximum de ressentis. Pour pouvoir être dans cette écoute, dans cette intimité, il faut que vous soyez avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, que vous soyez gourmand, que vous soyez émerveillé, que vous soyez avec cette qualité du sensible, du sensuel. Osez vous rencontrer avec des aspects que vous ne connaissez pas. Donc ça fait appel aussi à la part du petit enfant qui est tout ouvert à découvrir le monde. Donc dans ces moments de qualité de présence, voilà où je vous invite. Et encore une fois, faites-vous ce cadeau-là. Jouez le jeu, pas avec moi, pas avec la rencontre, jouez le jeu avec vous-même. Il en a parlé ce matin. Notre monde s'est construit petit à petit avec sans arrêt des processus, sans arrêt des périodes de chaos. Et du chaos est né du nouveau. Donc on est aussi là-dedans. Donc quand tout à l'heure, je vous ai parlé de ce processus-là, il y a aussi cette réalité que il y a ma petite histoire, ici et maintenant, mais je suis inscrit dans une grande histoire. Même si sur le plan terrestre, on est là, sur ce plan linéaire, sur ce plan terrestre, on participe à la grande histoire qu'est l'évolution de l'humanité. Donc ça met aussi un petit peu un niveau différent entre la partie justement terrestre, égotique, présent maintenant, qui est dans l'avoir, qui est dans le faire, et quelque chose qui se nourrit autrement, qui demande autre chose, où là on peut arriver à toutes ces valeurs, toutes ces notions, toute cette qualité de l'âme, de la moralité,
où on parle du beau, du bien, du vrai, par exemple. Et j'étais pas dans ce clivage matérialisme objectif et rationnel des Lumières et foi aveugle de l'Église catholique ou des églises en général, quoi. Deux espaces qui correspondent pas à ma nature, mais plutôt un mariage, une fusion entre les deux, tourné vers une liberté de pensée, une capacité à développer de l'éthique par soi-même, sortir du cadre moral, aborder les choses avec sa propre vivance, sa propre réalité intérieure, se donner aucune limite dans les hypothèses ou les ouvertures d'esprit vers qu'est-ce que peut être le monde, pourquoi le sens, le fameux qui suis-je, que fais-je, où vais-je, quoi. Tu vois, trouver des réponses à la fois dans des visions très conceptualisées, mais aussi avec un vécu intérieur qui le corroborait, et en même temps une activité professionnelle qui est le jardinage, qui permettait de rencontrer tout ça par le rencontre à la matière, en fait. Le jardin, c'est une véritable rencontre à la matière, quoi. Il faut bouger ses arrosoirs, réparer les machines, transporter du poids, semer, planter, récolter, faire face à la maladie, aux échecs, développer de l'humilité. Tout ça, en fait, tout ça est arrivé très rapidement, dans l'espace de quelques mois. Ça a été une transformation totale, parce qu'en fait j'avais découvert ma famille spirituelle. J'avais découvert en fait ce que mon petit cœur d'ado attendait, tu vois. Et c'est venu à moi. C'est venu à moi par la magie justement du vivant, en fait. C'est venu à moi. Je l'appelais, mais c'est venu à moi, quoi. C'est venu à moi sans que je le présuppose que ça allait être, quoi. Oh putain, j'ai pété le bouton. Ça c'est Crocus. J'ai pété le bouton, fais chier. Et aujourd'hui, je suis 35 ans après, quoi. 35 ans après, si j'avais pas rencontré cette famille spirituelle et que j'étais resté dans ce que la vie me proposait de conventionnel, en fait, j'y serais mort à l'intérieur. J'y serais mort. Et j'y serais mort semi-lentement, en fait. J'y serais mort à l'intérieur. Donc c'est une vraie bénédiction, en fait, que j'ai pu trouver cet espace. Alors du coup, ici, c'est un petit rêve qui prend réalité. Donc là, je vais planter des bulbes de fleurs. Donc on a un mélange de bulbes, donc c'est tulipe, crocus, jacinthe, hélianthus et muscari pour ce coup-là. Et du coup, l'idée, c'est de amorcer plus tôt le réveil du sol, même s'il est froid, grâce aux sucres qui sont contenus à l'intérieur des bulbes. Et comme ça, favoriser le réveil des autres espèces qui viennent plus tard. Et en l'occurrence, l'espèce qui m'intéresse, c'est le pommier. Le deuxième geste, ces plantes fleurissent tôt au printemps, même en sortie d'hiver, on n'est même pas encore au printemps. Et elles vont permettre de produire des nectars tôt dans le paysage, qui vont encourager les insectes pollinisateurs à se réveiller aussi, et ils vont trouver de la nourriture pour pouvoir se développer, quoi. Ce qui fait que quand la floraison des pommiers va être là, a priori, les insectes pollinisateurs seront présents aussi, en plus grande quantité grâce à ça. Et l'autre intérêt, et ça c'est un intérêt qui touche plus le domaine de ma sensibilité, et je pense que c'est l'intérêt premier pour moi, au-delà de tout ça, c'est que cet espace-là, quand il va être rasé au printemps, après le froid de l'hiver, on aura un tapis de fleurs, en l'occurrence coloré, qui va couvrir la totalité du verger. Et donc là, à ce moment-là, ça va être de la balle, quoi. On va avoir une belle lumière qui va être reflétée sur la couleur des fleurs, ce qui va me gonfler un petit peu, quoi, au printemps, me motiver me motiver. Moi aussi, j'ai la sève qui va monter, quoi. Donc c'est plus que quelque chose d'amoureux, en fait.
Tu vois, c'est plus que ça en fait. Ça s'ancre dans l'amour d'être en fait, tu vois. L'amour d'être dans quelque chose. Du coup, voilà, ouais. Donc ça teinte par rapport à la question que tu avais précédemment sur mes objectifs, c'est la continuité de ça en fait. C'est l'amour d'être dans quelque chose qui me représente, dans quelque chose où je me sens me singulariser, dans quelque chose où je me sens m'épanouir, dans quelque chose qui a du sens. Et quand je suis arrivé ici il y a 21 ans, ça avait du sens. Tu vois, ça avait du sens par rapport à ma vie, ça correspondait vraiment à ce que j'avais besoin de vivre à ce moment-là, quoi, tu vois. À mes 33 ans, quoi, tu vois, ça correspondait à une forme de maturité que j'avais intérieure où j'étais capable de porter un lieu à ce moment-là. Parce qu'il y avait eu tout un parcours avant, lié en plus à mon âge, où j'arrivais à 33 ans, quoi, tu vois, où je pouvais poser mes bagages dans un lieu et m'engager vis-à-vis de ce lieu pour pouvoir bâtir quelque chose avec lui, quoi. Qui n'est rien de plus que la projection de moi-même sur, tu vois, sur une toile dans laquelle en fait je me peins en fait. Je me peins moi-même dans le jardin. Tu vois. Et ça je le vivais. Tu vois, là je le dis avec des mots, quoi. Mais à ce moment-là, je le vivais, quoi. Je le vivais comme ça, quoi. Et je le vis encore aujourd'hui comme ça, quoi. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu comme ça, en fait. Toujours vécu comme ça.